Alors, la parabole du papier peint, c'est quoi? La parabole du papier peint, c'est pour expliquer quelque chose. Dans le néo-bien-être, il y a comment dire ça? Un automatisme ou plutôt quelque chose qui veut être visé, quelque chose qui serait, le summum. C'est que, tout de suite, tu fous de la lumière dans ce qui va pas. Bon, très bien, si c'est possible, si ça suffit, c'est super chouette. Mais alors pourquoi parabole du papier peint? Parce que genre, tout de suite, tu vois quelque chose de pas beau. Oh, le papier peint, il y a du moisi derrière et ça allait jusque sur mon beau papier peint d'illusion, celui d'apparat qui est sur l'extérieur. Et du coup, vite, vite, je vais mettre un autre beau papier peint dessus. Ben oui, mais en fait, ton papier peint, il va pourrir. D'abord, t'enlèves le premier papier peint de l'illusion. Ensuite, tu regardes, je sais pas, s'il y a un autre papier peint derrière, s'il y a de la peinture, enfin voilà, tu nettoies, tu regardes le mur qui est complètement pourri derrière, qui est la racine de ce mal qui à chaque fois nique ton nouveau beau papier peint de lumière. Et puis une fois que t'as bien nettoyé, que t'as bien purifié, que t'as bien fait sécher, que c'est bon là, les champignons ils sont anéantis, et ben là tu peux mettre un nouveau beau papier peint. Je continue ma dénonciation parce qu'en fait, j'en ai juste ras-le-bol de ces personnes qui veulent qu'on soit toujours magnifique, toujours plein de lumière, toujours interdit de ressentir de la colère. Moi, ma colère, là, elle est en train de monter. Je suis en mode volcan. Et franchement, je sais à quel point c'est juste. Je sais à quel point c'est juste puisqu'il y a un arc-en-ciel qui s'est posé devant mes yeux. Là. Donc, merde. L'autre parabole. La parabole de l'accouchement et de la sage-femme. Alors la sage-femme, en général, la doula, on va dire, hein, dans les traditions, elle était là pour tricoter à côté ou chanter des chansons rythmées, calmes. Mais certainement pas pour dire à la nana qui accouche, ferme ta gueule, sois dans la quiétude et respire calmement. Non, pas du tout, pour rééquilibrer les choses. Mais en fait, la personne qui doit accoucher, là, elle doit sentir l'énergie de ouf, qui est pas l'énergie de la colère, mais qui est quand même une énergie de vie qui est énorme, qui doit pulser, qui doit propulser. Et si la sage-femme qui est à côté, alors ce serait par exemple ton ami qui te dit « Mais calme-toi, ne pleure pas, ne le vis pas mal d'avoir été violé ou battu par tes parents ou je ne sais quoi. Il faut que tu mettes de la lumière dessus. » Putain, mais ta gueule! Mais ta gueule, la personne, elle doit accoucher de son mal! Ta gueule! Et la personne, elle doit sortir son truc, là, de ses viscères, son moisi, ses champignons de merde! Elle doit l'expulser, son truc de merde, alors tu fermes ta gueule! Limite, si vraiment tu sens que c'est juste, mais tu le fais à l'intérieur de toi. Je veux dire, pourquoi t'as besoin de le faire à voix haute, puisque toi tu sais, puisque toi t'es beau, puisque toi t'es juste, puisque toi t'es bien, puisque toi t'es lumière. Eh ben, en fait, tu le ressens et t'aimes tellement la personne que tu la laisses être qui elle est. Je veux dire, tant mieux si t'es de la couleur bleue de l'arc-en-ciel, mais en fait, l'arc-en-ciel, il a aussi du rouge ou du jaune. Alors, si la personne, elle doit passer par là, mais laisse-la passer par là. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, si toi, là, tu la calmes, tu lui fais chanter tes beaux chants merveilleux de transe, à moitié endormi, relaxation, qu'est-ce qui va se passer? Il va sortir le bébé? Bah non, il va étouffer dans le ventre, il va mourir même pas né, il va pourrir à l'intérieur du ventre, tu vas encore plus traumatiser la mère. Non! Tu la laisses, elle doit être un volcan de vie, tu la laisses être un volcan de vie. Voilà. Et par contre, tu as le droit de déjà être en train de purifier l'atmosphère autour, parce qu'ensuite, c'est sûr qu'il va y avoir une retombée et que c'est chouette s'il y a un cocon pour cette retombée. Voilà. Bon, tu vois, j'en ai eu de la colère dans ma vie quand même. Ça m'a fait une putain de balafre de rides. Non, je rigole, c'est quand j'ai le soleil dans les yeux. Comme quoi, tu vois, la colère ou la lumière, eh ben, elles peuvent faire les mêmes rides.